Bonjour, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Votre famille, vos amis, vos proches, que vous vivez bien ce confinement le plus sereinement possible. Et bien écoutez, sachez que moi aussi, je suis confinée à la maison depuis le début. J'ai la chance, heureusement vous le voyez derrière moi, d'avoir un petit jardin. Et donc du coup, j'y passe pas mal de temps, autant que possible en tout cas pour prendre l'air. Je pense au reste de ma famille qui est confinée en appartement, à la maison, et c'est plus compliqué. Alors je leur fais un grand coucou et puis grâce aux réseaux sociaux on passe pas mal de temps ensemble. Par exemple on fait du sport ensemble, chose qu'on n'avait jamais faite auparavant. Ça permet de bouger un petit peu. Voilà, ma maman par exemple est diabétique et a besoin de faire du sport, et comme elle ne sort pas, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée de le faire ensemble. De la gym, de la zumba, du yoga, enfin tout et n'importe quoi pourvu qu'on bouge. Mais on reste à la maison bien évidemment. Et puis cette période, comment vous dire, je joue à l'institutrice avec mes deux petits enfants. Et puis j'ai sorti les vieux petits carnets qui traînent au fond de mes différents sacs, où il y a, vous savez, les fameuses listes, là, les listes à faire et qu'on ne finit jamais. Eh bien, je les ai ressorties et puis j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait marqué dedans. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Je n'ai plus d'excuses pour ne pas le faire. Donc voilà, entre le ménage, la couture, le jardinage, je m'essaye un petit peu à tout. Et puis aussi à faire du rangement, vider sa boîte mail, changer ses mots de passe, retrouver ses identifiants pour les impôts, par exemple. Lire tous les livres que j'avais commencé mais jamais terminés, qui sont à côté de mon lit, ou encore regarder quelques séries télé dont on m'a parlé et que je n'ai jamais pris le temps de regarder. Voilà, là c'est un petit peu le moment. Donc des choses qui peuvent paraître futiles mais qui nous permettent aussi de passer le temps en famille et d'essayer de garder le moral le plus possible. Et voilà, moi pour terminer cette vidéo, j'ai envie surtout de vous embrasser très fort et de vous dire courage, beaucoup d'optimisme quand même dans cette période, beaucoup de solidarité, beaucoup de générosité. Pensez à vos proches, à vos amis. C'est le moment aussi de créer de nouveaux liens. Finalement, en étant éloigné des autres, on se rend compte qu'ils sont chers à nos cœurs et on trouve d'autres solutions pour être proche d'eux. Et c'est peut-être des solutions qu'on utilisera un petit peu plus aussi à l'avenir. Alors j'embrasse très très fort, surtout Pépé Marcel, qui a passé un petit moment à l'hôpital. Il a eu une opération mais tout s'est bien passé pour lui, il en est sorti. Il a rejoint Mémé Odette qui l'attendait patiemment et avec le sourire à la maison. Et je vous embrasse tous les deux très très fort. J'espère le faire physiquement très très vite. Et puis j'en profite pour remercier tous les soignants et tous ceux qui ont pris en charge aussi Pépé Marcel, qui lui n'était pas malade du Covid-19 et qui a été pris en charge merveilleusement avec beaucoup d'humanité, beaucoup de gentillesse. Et malgré cette pandémie, ils assurent et ils savent rester proches des gens. Et ça c'est génial et je les remercie de tout mon cœur. Voilà. À très vite. Et puis vous savez quoi? Vous me manquez.